Votre bébé est là, parfaitement tranquille. Et puis, sans prévenir, il commence à grimper sur vous. Pas à côté de vous, pas près de vous, sur votre poitrine, votre ventre, votre visage s'il peut l'atteindre. Il presse son corps contre le vôtre avec une sorte d'urgence qui ressemble presque à du désespoir. Vous avez probablement ri, ou l'avez reposé, ou supposé que c'était juste un bébé qui faisait des bêtises. Mais voici ce que personne ne vous dit vraiment. Ce moment, ce comportement physique qui semble si aléatoire, est l'une des choses les plus sophistiquées que le système nerveux de votre bébé sait faire. Et ce qu'il communique est bien plus complexe que la plupart des parents ne le réalisent jamais. Une fois que vous aurez compris ce qui se passe vraiment quand votre bébé grimpe sur vous, vous ne verrez plus jamais ce moment de la même façon. Commençons par la raison qui a le plus surpris les chercheurs. Premièrement, votre bébé n'est pas collant. Il régule son système nerveux. Le mot « collant » est constamment utilisé pour décrire les bébés qui veulent être sur leurs parents. Et ce mot porte un jugement. L'idée que le bébé est dans le besoin, exigeant, peut-être même manipulateur, qu'il devrait être capable de se calmer tout seul, que trop le porter risque de le gâter. Voici ce que la recherche montre réellement. Quand votre bébé grimpe sur votre corps, il fait quelque chose que son système nerveux exige pour fonctionner. Durant la première année de vie, les bébés ne peuvent pas réguler leur propre état physiologique. Leur rythme cardiaque, leur taux de cortisol, leur température corporelle, leur respiration. Aucun de ces systèmes n'est assez mature pour se gérer seul. Ils ont besoin d'un régulateur externe. Et ce régulateur externe, c'est vous. Le Centre de l'enfant en développement de Harvard décrit ce processus comme la co-régulation. C'est le mécanisme biologique par lequel le système nerveux calme et régulé d'un parent aide littéralement à organiser celui déréglé du bébé. Quand votre bébé presse son corps contre le vôtre, votre rythme cardiaque ralentit le sien. Votre façon de respirer influence la sienne. Votre température corporelle stabilise la sienne. Ce n'est pas une métaphore, c'est une physiologie mesurable et documentée. Une étude publiée dans la revue Biological Psychiatry a révélé que les nourrissons qui avaient un contact physique régulier avec leurs parents présentaient des niveaux de cortisol significativement plus bas, c'est l'hormone du stress, et des réponses du système nerveux autonome plus stables que ceux dont le contact physique était limité. Leur corps était plus calme parce que votre corps leur apprenait comment être calme. Alors quand votre bébé grimpe sur vous, il n'est pas difficile. Il fait exactement ce que sa biologie l'a conçu pour faire. Il vous utilise comme le système nerveux externe qu'il n'a pas encore construit pour lui-même. Deuxièmement, votre battement de cœur est le son le plus familier qu'il connaisse. Il y a quelque chose que votre bébé a entendu pendant 9 mois avant même d'entendre clairement votre voix. Avant de voir votre visage, avant de sentir vos bras autour de lui, avant de connaître votre odeur, il connaissait votre battement de cœur. Chaque sommeil, chaque moment d'immobilité, chaque heure de son existence dans le ventre était organisée autour de ce rythme. Et puis la naissance est arrivée. Et soudain, ce rythme avait disparu. Quand votre bébé grimpe sur votre poitrine, spécifiquement votre poitrine, il le retrouve. Les recherches sur ce qu'on appelle l'effet du soin kangourou, développé à l'origine pour les prématurés mais maintenant étudié chez les nouveau-nés en bonne santé, ont montré que le contact peau à peau avec la poitrine de la mère produisait des réductions mesurables du stress du nourrisson, une amélioration de l'architecture du sommeil, un meilleur gain de poids et un développement cérébral précoce plus fort par rapport aux nourrissons qui n'avaient pas bénéficié du même contact. Le mécanisme, c'est le battement de cœur. Ce même rythme qui organisait leur monde pendant 9 mois continue de l'organiser maintenant. Quand ils sont sur votre poitrine, leur cerveau enregistre quelque chose qu'il reconnaît au niveau le plus profond possible. La sécurité, la familiarité, la maison. C'est pourquoi les bébés qui sont bouleversés se calment plus vite sur votre poitrine qu'ailleurs. Ce n'est pas uniquement la chaleur, même si elle aide. Ce n'est pas uniquement l'odeur, même si elle compte. C'est un rythme que leur système nerveux a mémorisé avant même qu'ils naissent. Troisièmement, il vérifie que vous existez encore. Celui-là est plus difficile à comprendre, car il demande de réfléchir à ce à quoi ressemble le monde depuis l'intérieur du cerveau d'un bébé. Pendant les premiers mois de vie, votre bébé ne comprend pas la permanence des objets. Cela signifie que quand vous quittez la pièce, vous n'allez pas simplement ailleurs. Vous cessez d'exister. Il n'y a pas de représentation mentale qui dit « elle est dans la cuisine, elle va revenir ». Il y a seulement « elle était là et maintenant il n'y a rien là où elle était ». Cela change progressivement quelque part entre 8 et 12 mois. Mais pendant la période qui précède ce changement, le monde de votre bébé est un endroit où les personnes et les choses apparaissent et disparaissent de façon imprévisible. Et la personne la plus importante dans ce monde, vous, continue de disparaître. Quand votre bébé grimpe sur votre corps, il confirme en partie que vous êtes toujours réel, toujours chaud, toujours solide, toujours là.
Le contact physique ne concerne pas seulement le réconfort, il s'agit de vérification. Vous existez, je peux vous sentir. Le monde n'est pas devenu le chaos. Les recherches sur l'anxiété de séparation, qui culminent généralement entre 9 et 12 mois, précisément quand la permanence des objets se développe, montrent de façon constante que les bébés les plus stressés par la séparation sont ceux dont le cerveau est activement en train de construire le modèle cognitif selon lequel vous existez encore même quand je ne vous vois pas. Le fait de grimper, de s'accrocher, le besoin physique constant pendant cette période n'est pas une régression. C'est le bord croissant d'un cerveau qui apprend quelque chose d'énorme. Votre bébé n'est pas dans le besoin. Votre bébé apprend que le monde est continu et vous êtes la preuve à laquelle il revient sans cesse. Quatrièmement, il vous pose une question sans mots. Vers 6 à 9 mois, quelque chose change dans la façon dont votre bébé cherche le contact physique. Cela devient moins aléatoire et plus délibéré. Il ne grimpe pas seulement sur vous, il grimpe sur vous et regarde ensuite votre visage. Il prend contact et vérifie immédiatement votre expression. Il veut quelque chose de précis en grimpant, et ce quelque chose, c'est une réponse. Les psychologues du développement appellent ça la référenciation sociale. C'est le comportement qui consiste à utiliser la réponse émotionnelle d'un parent comme information sur la façon d'interpréter le monde. Votre bébé grimpe sur vous, se presse contre vous, puis lit votre visage pour répondre à une question que son cerveau pose constamment. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que le monde va bien en ce moment? Une étude de l'Université de Californie a révélé que les nourrissons dès l'âge de 8 mois montraient un comportement clair de référenciation sociale, modifiant leur propre réponse émotionnelle en fonction de l'expression faciale de leurs parents dans des situations ambiguës. Quand le parent avait l'air calme et chaleureux, les bébés se détendaient. Quand le parent avait l'air anxieux ou distrait, les bébés devenaient agités, même dans des situations qui étaient objectivement neutres. Ce que cela signifie concrètement, c'est que votre visage, quand votre bébé grimpe sur vous, fait partie de ce qu'il est venu chercher. Le contact physique est la question. Votre expression est la réponse. Quand vous le regardez avec chaleur et sérénité, vous dites à son système nerveux « Oui, nous sommes en sécurité ». Quand vous semblez stressé, distrait ou impatient, vous lui dites autre chose, même si vous ne le vouliez pas. Ce n'est pas une pression pour faire semblant d'être heureux. C'est une invitation à comprendre ce que votre bébé demande vraiment quand il vous tend les bras. Il vous demande de lui dire comment va le monde aujourd'hui, et votre visage lui répond. Cinquièmement, il construit quelque chose qui durera toute sa vie. Voici la partie que la plupart des parents ne réalisent pas sur le moment. Quand ils sont fatigués, quand on a grimpé sur eux pour la 4e fois en 1 heure, quand ils ont juste besoin de 5 minutes, où personne ne les touche. Chaque fois que vous accueillez la recherche physique de votre bébé, chaque fois que vous le laissez grimper sur vous, que vous le tenez, que vous faites contact au lieu de le rediriger, vous déposez quelque chose dans un compte développemental qui rapportera des intérêts pendant des décennies. Ce compte s'appelle l'attachement sécure et les recherches sur ce que l'attachement sécure produit à l'âge adulte sont remarquables. Les études de la Minnesota Longitudinal Study of Risk and Adaptation, qui a suivi des individus de la petite enfance jusqu'à la trentaine, ont révélé que les enfants qui développaient un attachement sécure pendant la petite enfance montraient une meilleure régulation émotionnelle, des relations plus satisfaisantes, une plus grande résilience face au stress, de meilleurs résultats en matière de santé mentale et de meilleures performances scolaires par rapport à leurs pairs dont l'attachement était insécure. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents ou plus privilégiés, parce que quelqu'un était là de façon constante quand ils tendèrent la main. Le bébé qu'on laisse grimper sur soi et qu'on accueille avec chaleur est en train de construire un modèle interne du monde. Un modèle qui dit « Quand je tends la main, quelqu'un est là. Quand j'ai besoin de régulation, je peux la trouver. Quand je suis submergé, la sécurité est disponible. » Ce modèle, construit durant ses premiers mois à travers exactement ces moments physiques, devient le modèle pour chaque relation que cet enfant aura jamais. Vous ne le gâtez pas. On ne peut pas gâter un bébé en lui répondant. Ce que vous faites au moment où vous le laissez grimper sur vous, au lieu de le reposer immédiatement, c'est écrire le premier chapitre de sa compréhension de ce que signifie être proche d'une autre personne. Écrivez-le bien. Sixièmement, que faire quand c'est trop? Rien de tout cela ne signifie que vous êtes obligé d'être un terrain de jeu humain à chaque heure de chaque journée, sans limite. Vous êtes une personne avec des besoins. Votre corps vous appartient. Et être parent de façon durable exige que vous restiez suffisamment régulé pour être le régulateur. Alors voici ce que la recherche soutient vraiment quand vous avez besoin d'espace. La clé n'est pas d'éviter, c'est de faire la transition. Quand vous devez poser votre bébé, la façon dont vous le faites compte plus que le fait de le faire. Racontez-le. Je vais te mettre là un moment. Je suis juste là. Votre voix, qui continue après la fin du contact physique, comble le fossé.
Elle dit à son système nerveux que vous n'avez pas disparu, que le rythme continue même quand le contact fait une pause. Les recherches sur la détresse des nourrissons et la réactivité parentale montrent de façon constante que ce n'est pas l'interruption du contact physique qui cause du stress. C'est l'interruption imprévisible, sans narration. Un bébé posé avec chaleur et avec des mots, par un parent qui reste visible et vocal, se calme beaucoup plus vite qu'un bébé posé sans transition. Vous pouvez prendre soin de vous et prendre soin de lui. Ce ne sont pas des priorités concurrentes. Un parent régulé est la chose la plus importante à laquelle le système nerveux d'un bébé a accès. Ce qui signifie que les 5 minutes que vous prenez pour respirer, manger, vous asseoir sans personne sur vous, ces minutes vous rendent meilleur dans ce qui compte le plus. Prenez-les et revenez. Ce retour est son propre message. Il dit à votre bébé « Je reviens toujours » et ce message, répété 1000 fois au cours des premières années de vie, est le fondement de tout. Quand votre bébé grimpe sur vous, il n'est pas difficile. Il est un bébé, ce qui signifie qu'il fait exactement ce que des millions d'années d'évolution l'ont conçu pour faire. Cherchez le seul corps au monde que son système nerveux reconnaît comme sûr. Utilisez votre battement de cœur pour calmer le sien. Confirmez que vous existez. Vous demandez sans mots comment va le monde aujourd'hui. Et dans la façon dont vous accueillez cela, avec chaleur, avec présence, avec la volonté d'être trouvé, vous répondez à une question dont ils porteront la réponse pour le reste de leur vie. Est-ce que je vaux la peine qu'on tende la main vers moi ? Faites-leur savoir que la réponse est oui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.